Unité du corps de Christ pour l'organisation du royaume. Déclaration et décret de l'Éternel Dieu sur la classe politique en Côte d'Ivoire. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ainsi parle l'Éternel à travers son Église, c'est-à-dire l'unité du corps de Christ pour l'organisation du royaume, UCOR. L'UCOR n'est pas un parti politique, ni une association, ni une fédération, ni une ONG. Il s'agit du rassemblement de tous ceux qui croient au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, qui l'ont accepté comme leur seul Seigneur et Sauveur personnel, qui sont dans l'alliance de son sang, baptisés par immersion, régénérés par le Saint-Esprit et qui vivent pour attendre son avènement. Après 14 années de jeûne et de prières d'intercession, sans relâche, 7 jours sur 7, Dieu nous a fait connaître sa volonté pour la Côte d'Ivoire et les autres nations du monde entier. Que toute la terre prête l'oreille, car l'Éternel parle à toute la nation ivoirienne. Honorables membres du corps du Christ, du monde entier, mesdames et messieurs les rois, les chefs coutumiers et chefs traditionnels des nations, mesdames et messieurs les guides religieux des nations, mesdames et messieurs les responsables des partis politiques des nations, mesdames et messieurs des organisations de la société civile des nations, mesdames et messieurs les responsables des institutions internationales établies dans les nations, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, chers Africains, Européens, Asiatiques et Américains, membres et chefs de toutes les familles de la terre. L'UCOR vous prend solennellement à témoin de ces décrets que l'Éternel déclare sur la classe politique ivoirienne. Aussi vrai que c'est l'Éternel Dieu qui donne le pouvoir et c'est lui qui l'arrache à la suite de la dédicace et l'exposé du livre de la révélation de Dieu, intitulé « La transition », la voie absolue de la réconciliation en Côte d'Ivoire et les autres nations du monde entier. Vu la nécessité de l'organisation de la transition depuis 1990 jusqu'à ce jour, de la période du règne du parti unique et du multipartisme, pour le faire, il ordonne qu'il y ait une transition obligatoire pour introduire sa vision originelle qui est le projet des 10 gouvernements. Après avoir dissous le mardi 29 avril 2025 les piliers du mauvais système et ses institutions qui le maintiennent, à savoir le G20, l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, etc. Voici ce que l'Éternel décrète solennellement en ce jour du mercredi 18 juin 2025 sur la classe politique ivoirienne. Le RHDP, c'est-à-dire le Rassemblement des oufétistes de la démocratie et la paix, dirigé par M. Alassane Dramane Ouattara, le RHDP est dissous. Le PPACI, le Parti des peuples africains, dirigé par M. Laurent Gbagbo, est dissous. Le RDR, le Rassemblement des républicains, dirigé par M. Alassane Dramane Ouattara, est dissous. Le PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dirigé par M. Tidjane Thiam, est officiellement dissous. Le FPI, le Front populaire ivoirien, dirigé par M. Afi N'Guessan, est dissous. Le GPS, la Génération des peuples solidaires, dirigé par M. Soro Guillaume, est dissous. Le COGEP, le Congrès de la jeunesse panafricaine, dirigé par M. Blé Goudé Charles, est dissous. Le MGC, le Mouvement des générations capables, dirigé par Mme Eive Simone Gbagbo, est dissous. La CEI, la Commission électorale indépendante, présidée par M. Koulibaly Kouibière, est dissoute, ainsi que toute autre formation ou groupement politique exerçant sur le territoire ivoirien, aujourd'hui est officiellement dissous. Ainsi, après avoir dissous tous les partis politiques et leurs leaders en fonction ici en Côte d'Ivoire, ainsi parle l'Éternel Dieu à
Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. 1. N'organisez pas en Côte d'Ivoire les élections présidentielles d'octobre 2025. 2. À la fin de votre mandat, remettez immédiatement le pouvoir à l'armée. Ainsi parle l'Éternel des armées à l'armée de Côte d'Ivoire. Après avoir reçu le pouvoir, vous aurez deux grandes missions. Assurer la sécurité des biens des personnes sur toute l'étendue du territoire. Organiser le gouvernement de transition. Voici les membres qui composent le gouvernement de la transition. Il y en a 4 classes. 1. Tous les rois et chefs traditionnels de la Côte d'Ivoire, sans exception. 2. Tous les guides religieux, sans distinction de dénomination. 3. Tous les membres de la société civile, c'est-à-dire tous les présidents de fédérations, associations de la Côte d'Ivoire. 4. Tous les généraux et officiers supérieurs de tous les différents corps de l'armée de la Côte d'Ivoire. À la suite de cela, remettez le pouvoir au gouvernement de la transition et retirez-vous du pouvoir de l'État. Ainsi parle l'Éternel des armées au gouvernement de la transition. Lorsque vous serez au pouvoir, vous aurez 4 grandes missions à accomplir. 1. Organiser les 6 gouvernements qui constituent un pilier central de la stabilité d'une nation. 2. Réorganiser toutes les institutions ivoiriennes du pays qui constituent un pilier central de la stabilité d'une nation. 3. Réorganiser l'armée qui constitue un pilier central de la stabilité d'une nation afin qu'elle soit une armée républicaine. Et 4. Reviser les rapports diplomatiques et la coopération internationale qui existent entre la Côte d'Ivoire et les autres nations, car ceci constitue également un pilier central de la stabilité d'une nation. Ainsi parle l'Éternel à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Pendant l'exercice du mandat du gouvernement de la transition, aucun Ivoirien, je dis bien, aucun Ivoirien ou habitant de la Côte d'Ivoire n'a le droit de prendre publiquement la parole sur une chaîne de télévision ou radio nationale ou étrangère ou sur tout autre canal ou support médiatique au nom et pour le compte d'un parti ou groupement politique, d'une religion, d'une ethnie quelconque, jusqu'à ce que le gouvernement de transition annonce officiellement le relancement des activités politiques et des campagnes électorales. Maudit soit quiconque défiera ces différents décrets que l'Éternel prononce en ce jour. Il le fera au prix de sa vie. Lucor prend à témoin le ciel et la terre. Parole de l'Éternel. Que Dieu bénisse son Église, que Dieu bénisse toutes les familles de la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toutes les familles de l'Afrique, que Dieu bénisse toutes les familles de la terre. Fait en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans la commune de Yopougon, le mercredi 18 juin 2025, par le corps de Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie.